Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En cette saison 3 du confinement, j'ai balancé un petit sondage tranquille sur Instagram. Et donc j'ai décidé aujourd'hui de parler des phobies. Dans cette vidéo, je serai accompagné de certains intervenants qui vont se présenter tout de suite. L'esprit du on-flick. Bonjour, moi c'est Megan. Salut, alors moi c'est Rosemire, mon surnom c'est Rosie alias T-Citron. Bonjour, Maïline, enchantée. Bonjour, je m'appelle Natacha. Enchantée, moi. Yo, THICNY, Flash, Cloud, buenos dias. Bonjour, moi c'est Charles. Hello, moi c'est Kate. Salut, c'est Mathieu. Hello, je s'appelle Junior. Bonsoir messieurs. Ah ben voilà. Comment on peut t'appeler? Quel pseudo je peux marquer à l'écran? Et donc ils seront là pour répondre à certaines questions sur les phobies. Comme vous le voyez, je suis accompagné de mon très cher acolyte. L'esprit du on-flick. Voilà. Ce Et soir, c'est parce que nous sommes le soir au moment où nous vous parlons. Nous n'allons pas faire un esprit d'un flic. Deux, Pour une fois. pour l'instant. Mais nous allons parler de quelque chose de très important qui nous frappe en cette période de coronavirus. Nous allons parler de quoi? Nous allons parler des phobies. Les trucs qui te font peur quoi. Tu vois, les trucs où... Voilà. Et t'as une araignée là, je... On vous tue. Ben voilà, nous allons parler des phobies. Bon, nous allons tout de suite commencer par poser la question à mon ami ici présent. Alors, monsieur esprit du one flick, avez-vous une quelconque phobie? Alors, oui, effectivement, comme tout le monde, je pense, j'ai quelques phobies. Une d'entre elles est le scolopendre. Pourquoi le scolopendre? Parce que cet enfoiré m'a piqué une fois et que j'ai pas envie que ça se reproduise. Je vois. Pour ma part, moi, je n'ai pas de phobie. Ou je n'ai pas encore été confronté à cette phobie, quoi. Toi, vertige, peur du noir, peur de la foule, etc. Non, je sais pas ce truc-là. On verra lorsqu'on fera ton baptême de manège. Alors, nous allons tout de suite définir qu'est-ce qu'une phobie. Nous allons aller sur notre ami Google. Notre ami à tous. À tous. C'était mon ami il y a pas 2 minutes aussi. Alors, sur l'écran ici présent, Tu peux lire la définition de phobie. Je t'en prie. Alors, selon le site santésurlenet.com, d'ordinaire, la peur est une émotion utile qui permet de nous protéger en nous poussant à agir ou à fuir face à un danger. Chaque individu a des peurs, comme par exemple préférer l'escalier à l'ascenseur. C'est pas mon cas. Être anxieux avant de prendre l'avion, c'est pas mon cas. Et dans la majorité des cas, chacun vit avec ses peurs et s'en accommode. Oui. En revanche, lorsque la peur paralyse un individu en absence de réel danger, cela prend des proportions démesurées et impacte de manière importante sa vie, monopolise les pensées, influence les choix, etc. Nous sommes alors face à une situation pathologique, on parle de phobie. Je connais beaucoup de filles qui sont comme ça pour les raver. Une phobie est un trouble anxieux. Ainsi, la personne souffrant de phobie a totalement conscience que sa peur est irrationnelle et excessive, sans cependant pouvoir résister aux besoins d'évitement de l'objet de sa phobie. Une phobie est considérée comme grave et nécessite une prise en charge lorsqu'elle oblige l'individu à restreindre ses activités et que sa qualité de vie est impactée de façon importante. Pourquoi je voulais dire permanente? Je sais pas. Importante. Peut-être parce que tu veux que la phobie soit irréversible. On distingue alors 3 types de phobies. Les phobies simples, l'agoraphobie et la phobie sociale. La phobie simple est une peur anormale et excessive d'un objet ou d'une situation telle que certains animaux, le vide, l'eau, certains objets, miroirs et... Miroir? Imagine, tu passes devant un miroir et puis... Bah, t'as peur de toi? Ton reflet, T'as peur de toi? Oh mon Dieu! Je me vois là. En tout, il existerait près de 6000 phobies simples, différentes, allant des plus répandues, comme la claustrophobie, aux plus rares et intrigantes, par exemple. On va en prendre une, hein, parmi toutes celles qui sont bizarres.
Moi, je Qu'est-ce que je connais prendrais pas, là l'eurotophobie. Eurotophobie. La peur de rougir en public. Bon, tu sais... Faut pas se moquer des phobies des gens. Ouais, parce que... Faut pas se moquer des phobies des C'est gens. chaud, hein, t'es là, on te dit... Tu sais que t'es chaud, toi. Et là, tu vois la fille, elle rougit, et puis... Et elle s'échappe. T'as perdu ton plan pour ce soir. Ok, maintenant qu'on sait ce qu'est une phobie, on va demander à certaines personnes qu'est-ce qu'elles en pensent. On va prendre pour ça cet appareil dont je ne citerai pas la marque. On va tenter d'appeler un extraterrestre. Allô? Ah, lui là. Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Ah, vous avez été de dire bonsoir parce qu'on va niquer votre... Non, on va être gentil. On va être gentil. Donc, je vous appelle au sujet des phobies, monsieur. Oui. Avez-vous une quelconque phobie? Alors, en termes de phobie, bon, je suppose que c'est pareil pour tout le monde. J'ai peur des séismes, T'as peur des quoi? des tremblements de terre. Ah, des séismes. Séisme. D'accord, d'accord. Et ça provoque quoi chez toi? J'ai envie de penser n'importe où. Hein. Tu paniques? Un peu, ouais. D'accord. Enfin, un peu. Beaucoup. Ok. Et est-ce que t'as une anecdote, une expérience que tu as fait par rapport à ça? Ah, mais à chaque tremblement de terre, hein, Ne nous dis pas que tu es sorti de chez toi à poil. Non, quand même pas. D'accord. On va dire que j'étais aux toilettes, donne pisser, et j'ai fait les water bouger. En plein. Pipi, pas caca, pipi. D'accord, et t'as fait quoi? J'étais obligé de m'arrêter, j'étais obligé de couper le pipi, il y avait pas de couper le jet. Oh, c'est chaud. Je tiens à reconnaître quand même envers toi un certain contrôle que je n'ai pas. Ah, moi j'aurais fini en courant, tu vois, ça aurait fait la marque, on aurait pu même plus me retrouver grâce à ça. Alors, est-ce que j'ai une phobie? Oui, c'est la trypophobie. Donc, j'ai peur en fait. C'est pas que j'ai peur, mais ça me met très très mal à l'aise et tout. J'ai des frissons. Je me sens pas bien du tout. Je fais des crises d'angoisse parce que je ne supporte pas la vue de plusieurs petits trous rapprochés, surtout sur le corps humain. Dernière phobie que j'ai eue, qui n'est plus une, je pense, c'est celle de la foule. Quand j'étais petite, je me souviens que dans un centre aéré, il y avait des enfants dans le couloir et nous qui étions plus petits devions passer au milieu. Et je m'infiltrais un peu dans les rangs. Je mettais ma main comme si je me cachais du soleil pour en fait me cacher des gens. Aujourd'hui, en côtoyant plusieurs personnes par rapport au travail et tout, je crois que cette peur s'est réellement atténuée. Cependant, par exemple, parler en public, là c'est un autre débat. Oui, j'ai des phobies. J'ai des phobies terribles sur les araignées. C'est horrible. J'ai la phobie des bêtes. Ça c'est clair et net, je peux me tuer pour une bête. Ah oui, je peux me casser une jambe, un membre, tout ce que vous voulez pour une bête. Mais aussi un peu la foule. Et les cheveux. Les cheveux, la terre, là, ou sous le savon, là, faut même pas que ça me touche. Ma phobie, ce serait d'être constamment en insécurité. Enfin, de me sentir constamment en insécurité. C'est-à-dire par rapport aux gens qui m'entourent, par rapport aux lieux. Voilà, c'est par rapport aux gens, par rapport aux lieux. Voilà. Alors oui, j'ai des phobies. J'ai la phobie des fonds marins. Donc si on met la chair au milieu de l'océan, je ne survivrai pas. Et du coup, j'ai aussi la phobie, on va dire, de certains insectes. Donc voilà. Ah, j'en ai plein des phobies. Mais je dirais que mes phobies au quotidien, c'est le jaune, la foule et les bruits des balles, les bruits qui ressemblent aux balles de tennis. Le jaune, je sais pas vraiment d'où elle vient cette phobie. Mais elle me met très mal à l'aise quand je le mets. Et les bruits des balles qui ressemblent aux balles de tennis, je pense que c'est dû à un incident qui m'est arrivé. Donc
Voilà, et puis la foule, justement. Est-ce que tu as une phobie? Oui. L'arachnophobie. Bah, j'ai peur des araignées. Personne suivra. Ici NTX. L'huile? Ici NTX. Alors madame, tout d'abord bonsoir. Bonsoir monsieur. Alors, Mais hé, il y a 2 personnes. C'est messieurs au pluriel. T'as pas dit bonsoir? On s'en fout. C'est messieurs au pluriel. Bonsoir madame. Bonsoir messieurs. Ah ben voilà. Voilà. C'est ça qu'on veut. As-tu une phobie? Oui, j'en ai une. Une seule? Oui, j'en ai une seule. Peux-tu nous en parler? Oui, alors j'ai la phobie des grenouilles. Des grenouilles? Oui. Comment tu appelles cette phobie? Ça s'appelle la batracophobie. Là, tu peux reprendre? Batracophobie. Batracophobie. D'accord, on va écrire ça à l'écran. Batracophobie. En toutes lettres. Et donc, ça veut dire que lorsque tu vois une grenouille, un crapaud, tu paniques? Je panique, je suis en sueur, tout ce que tu veux. En sueur. Est-ce que tu as une anecdote désastreuse qui s'est passée dans ta vie à cause d'une grenouille? Alors, une fois, j'étais dans ma douche, c'est particulier comme... Oh là, ça commence très mal. Dans ta Ah non, j'étais dans ma douche et en fait il y a une toute petite grenouille vraiment minuscule qui est arrivée dans ma douche. Dans et, ta bouche? À ce moment-là, Dans ta bouche? Dans sa douche. Ah, douche. avec un D. Je précise pour la caméra que c'est la... qui n'articule pas. On t'écoute. Donc tu étais dans ta douche, elle arrive dans ta douche. C'est ça, elle est arrivée dans ma douche. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à sautiller partout. Finalement, je suis tombée. J'avais tellement peur qu'elle rentre en fait dans le bac de douche. J'ai commencé à courir partout alors que je n'étais pas rincée. J'ai fait que sortir de la douche, je ne pouvais pas retourner dedans. J'avais peur de la voir, j'en pouvais plus. Alors, pour qu'on essaie d'imaginer un peu, tu as quelle sorte de douche? T'as une baignoire, t'as une douche italienne, t'as quoi? Tu te douches dehors. Non, j'ai une baignoire. Elle a une baignoire. Oula, ah oui.